J'avais acheté une maison dans les montagnes, dans un quartier calme et bien établi, à quelques pas du centre-ville. Après avoir emménagé, j'ai été adoptée par un chat. Il avait été abandonné par l'un des voisins, et même si je n'avais jamais eu de chat, j'aime les animaux. Il avait passé toute sa vie à l'extérieur, 12 ans à l'époque, et je l'ai lentement initié à une vie hybride, intérieure-extérieure. C'était le mois d'octobre, et il commençait à faire froid. Alors je l'amenais à l'intérieur le soir avant de me coucher. Il attendait généralement sur le porche arrière, on le laisse entrer. J'ai allumé la lumière du porche et je suis sortie. Vous savez comment on peut vivre une série d'événements en quelques secondes, mais on a l'impression que c'est au ralenti. C'était comme si une autre partie de moi regardait ce que je faisais au ralenti. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai ressenti quelque chose de surnaturel avant de le voir. Ce sentiment est indéniable et constant pour moi, comme si j'étais dans le manège à chute gravitationnelle d'une fête foraine. Là, il y avait un gigantesque animal noir dans le jardin. Mon porche arrière est surélevé par rapport au sol, avec environ 5 marches à descendre, donc je voyais ça d'un point de vue plus élevé. Ma première pensée a été « ours », car il m'arrive de chasser des ours noirs de mon jardin, mais jamais dans l'arrière-cour. Et cet animal était plus gros qu'un ours. Il avait une fourrure très noire et reniflait bruyamment sur le sol, comme s'il essayait de trouver une odeur. Le chat n'était pas sous le porche et je me suis demandé si cet animal ne l'avait pas enlevé. La colère a vite fait de monter en moi. Encore une fois, tout ça s'est passé en quelques secondes. J'ai donc crié et j'ai effrayé cette chose. Il a glapi de surprise et s'est mis à tourner sur lui-même pour s'envoler. Il était si grand et si rapide que j'ai entendu sa patte arrière arracher une touffe d'air pendant qu'il décollait. Il était incroyablement, ridiculement rapide. Et si vous avez déjà vu un ours courir, vous savez qu'ils peuvent être rapides, mais qu'ils vacillent et rebondissent lorsqu'ils courent. Cette chose a décollé en une traînée. Je ne pensais à rien d'autre qu'à trouver le chat. J'ai donc couru dans la maison, je l'ai traversée et j'ai jailli par la porte d'entrée en criant et en insultant. « Si tu as tué mon chat, je t'étrangle avec mes mains. » Je l'ai vu plonger derrière une rangée de haies de l'autre côté de la rue. Je me tenais dans mon jardin, ne réalisant toujours pas qu'il s'agissait d'un animal gigantesque qui pouvait facilement me tuer. Il a passé la tête à mi-chemin d'une haie pour me jeter un coup d'œil et il ressemblait exactement à un loup. Puis il est reparti. Je courais frénétiquement autour de la maison, appelant mon chat, mais il était introuvable. J'ai pris ma voiture et j'ai fait le tour du quartier à sa recherche, en me disant que si je voyais cette chose, je pourrais le signaler. Quand je suis rentré chez moi, le chien des voisins était dehors dans leur jardin clôturé. Il était tout près de l'endroit où le loup s'était trouvé dans mon jardin et il a commencé à taper le sol, à creuser et à hurler. Je ne l'avais jamais vu se comporter de la sorte. J'ai continué à tourner autour de la maison, à la recherche de mon chat. Je me tenais devant la maison lorsqu'il est entré dans la cour en venant de chez les voisins. Il s'est rapproché de moi et avait l'air terrifié. Il avait le poil hérissé et des yeux immenses. Je l'ai pris dans mes bras. À ce moment-là, il n'aimait pas être tenu, et il a mis ses pattes autour de mon cou et s'est accroché à moi pendant environ 10 minutes en tremblant. Il n'a jamais fait ça depuis. Je n'ai pas dormi ce jour-là, et j'ai plutôt pensé à la chose que mon ami et moi avions vue sur la route cette nuit-là, 2 ans auparavant. J'ai commencé à chercher loup-garou, et je me suis enfoncé dans des trous de lapin. J'ai posté ce message sur un forum de quartier, et un homme a commenté. Dieu merci, je ne suis pas fou. Cette chose est passée devant ma voiture il y a quelques nuits, à 2h30 du matin, et elle était si grosse que j'ai cru que j'avais des hallucinations. J'ai eu une expérience lors d'une randonnée nocturne que je ne peux pas expliquer. J'aimerais commencer par dire que je suis rentrée à la maison il y a environ 1 heure et que ça s'est réellement produit.
Je n'ai jamais eu de rencontre paranormale et j'essaie sincèrement de tout aborder avec un esprit interrogateur. Mon partenaire et moi aimons faire des randonnées dans un parc local tard dans la nuit. Il s'agit d'un parc historique de l'État de Pennsylvanie d'une superficie d'environ 3500 acres qui s'étend jusqu'aux frontières du Maryland et de l'État de Washington. L'un des sentiers permet de traverser les 3 États. L'ensemble du parc est constitué de forêts denses traversées par un ruisseau. En général, nous nous garons près d'une vieille église et d'un cimetière de la guerre révolutionnaire, célèbre pour une tombe connue sous le nom de Chicken Tomb. J'ai visité tous les coins de ce parc, de jour comme de nuit. Nous parcourons généralement une petite boucle d'environ 500 mètres. Nous avons parcouru ce sentier des milliers de fois et n'avons jamais rien ressenti d'étrange. Mais ce soir, c'était différent. Nous avons décidé spontanément de faire une randonnée nocturne et avons quitté la maison vers 22h45. J'ai décidé d'emprunter les 3 chemins de terre qui mènent à notre lieu de stationnement habituel, plutôt que de remonter la route sur 1 kilomètre jusqu'à une route d'accès goudronnée, comme nous le faisons habituellement. À mi-chemin de la route de terre et de gravier, alors que nous prenions un virage, un animal a traversé la route dans la trajectoire de nos phares. Je n'avais jamais rien vu de tel, et je n'avais jamais vu dans cette région un animal de cette taille que je ne pouvais pas identifier immédiatement. Sa taille se situait entre celle d'un chien et celle d'un être humain, et il se déplaçait si rapidement qu'on aurait pu croire qu'il volait. Il s'agissait d'un véritable flou noir, avec quelques détails flous et des yeux argentés brillants. Mon partenaire l'a également vu. Je suis généralement sceptique, donc je l'ai ignoré, et nous l'avons tous les deux expliqué. Nous sommes arrivés à notre place de parking et avons décidé de ne pas en parler et de continuer comme si de rien n'était. Dès que nous sommes arrivés sur le sentier, nous avons remarqué que les grenouilles et les cigales étaient extrêmement bruyantes. Plus bruyantes que je ne les ai jamais entendues la nuit dans le coin. Au fur et à mesure que nous avancions sur le sentier, nous avions l'impression de devoir parler par-dessus les cigales. Nous avons essayé de détendre l'atmosphère en discutant calmement mais frénétiquement. À mon insu, à une centaine de mètres sur le sentier, mon partenaire avait commencé à entendre ce qu'il pensait être des voix extrêmement lointaines. J'ai également remarqué que les cigales devenaient de plus en plus silencieuses au fur et à mesure que nous avancions sur le sentier. Nous avons parcouru environ 1,5 km avant qu'un son soudain et plus fort ne traverse l'espace entre mes 2 oreilles. C'était un peu comme un microphone ou un mégaphone défectueux au loin. Mon partenaire m'a fait remarquer plus tard qu'il n'y avait rien sur lequel l'écho pouvait rebondir dans cette zone. Dès que nous avons entendu ce son, je me suis arrêté immédiatement et je lui ai demandé s'il l'avait entendu lui aussi. Non seulement il l'avait entendu, mais il s'est convaincu qu'il hallucinait les sons pendant tout ce temps, jusqu'à ce que je le reconnaisse enfin. Sans discuter, nous nous sommes immédiatement retournés et avons commencé à marcher à vive allure jusqu'à la voiture. Je sentais que c'était une mauvaise idée de courir, mais nous devions partir tout de suite. Nous sommes retournés à la voiture avec le sentiment que quelque chose nous suivait jusqu'à l'entrée. Lorsque nous sommes finalement remontés dans la voiture et avons commencé à rouler, le sentiment d'urgence n'a pas disparu. Nous avons parcouru la route principale jusqu'à notre premier virage et j'ai ressenti un moment de confusion totale. Alors que je ralentissais pour prendre le virage, mon partenaire m'a demandé « Tu ne sais pas où tu es en ce moment parce que moi non plus. » Nous avons littéralement parcouru cette route des milliers de fois. J'ai décidé en une fraction de seconde de tourner à droite, ce qui était heureusement le bon choix. La route suivante longeait le périmètre du parc et était parallèle au sentier que nous suivions. Il y avait beaucoup de brouillard, ce qui n'était pas le cas à l'allée. Nous avons passé environ 20 minutes dans le parc. Au moment où nous avons dépassé la zone où nous avons fait un demi-tour, un autre animal a traversé la route devant nos phares. Il ressemblait exactement à celui que nous avions vu en entrant, mais de plus près et avec plus de détails. Il avait des yeux argentés et ce qui ressemblait à des oreilles ou des cornes. Il était encore incroyablement rapide et était soit flou, soit un spectre.
Je ne sais pas comment le décrire autrement. J'éprouve un sentiment étrange lorsque j'y pense ou que j'en parle. Ce sentiment a commencé lorsque je l'ai vu traverser la route pour la 2e fois. J'ai l'impression que c'est parce que j'ai reconnu que quelle que soit cette chose, je ne pouvais pas l'expliquer. Je ressens une sensation de brûlure dans les sinus. J'ai les yeux qui pleurent et j'ai un picotement étrange à l'arrière du crâne. Comme je l'ai déjà dit, je suis habituellement sceptique lorsqu'il s'agit de ce genre de choses, mais cette expérience m'a laissé perplexe. J'ai fait un rapide croquis de ce que j'ai vu sur mon bloc-notes pendant qu'il était encore frais dans mon esprit. Je pourrais m'asseoir et essayer de le dessiner plus en détail plus tard. Donc il ne s'agit pas d'une expérience personnelle. Cependant, la mère d'une amie proche, qui vit dans la région de Gwindel, m'a raconté ce soir une histoire qui m'a mis la puce à l'oreille sur un éventuel cryptide. Il y a environ 3 semaines, elle a laissé ses 2 chiens sortir dans la cour arrière. Ceux qui connaissent la région savent que Gwindel est un peu à l'extérieur de Milwaukee, et ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le savent maintenant. Son jardin est relié à une zone boisée et elle est donc habituée à la présence d'animaux sauvages. Les cerfs passent souvent, sans parler des innombrables petites créatures des bois. Ceci étant dit, elle a récemment vécu une situation assez déconcertante. Un soir, elle a laissé ses 2 chiens sortir avant de se coucher, ce qui se produit toutes les nuits, et elle est restée avec eux comme elle le faisait souvent. Elle restait régulièrement assise sur son patio jusqu'à minuit ou plus tard. Mais ce n'est plus le cas. Comme je l'ai dit, elle est habituée à voir des animaux sauvages de temps en temps, tout comme les chiens. Cette nuit-là, elle a laissé ceux-ci sortir et ils ont commencé à se diriger vers la cour. Mais ils se sont arrêtés juste après le patio et ont regardé fixement dans l'obscurité des arbres. Ne voulant pas aller plus loin, elle a quitté sa porte arrière pour essayer de les convaincre de se dépêcher de faire leurs affaires. Alors qu'elle s'approchait du bord de son patio, en parlant au chien sur son chemin, elle remarque une odeur particulièrement rance. Cela sentait la naphtaline, la viande en décomposition et le poisson mort. Vous savez quelle est l'odeur du lac quand le dégel arrive. Peu après, elle a entendu un fort grognement et un bruissement de feuillage. Elle savait très bien que l'odeur n'était pas celle d'un animal qu'elle avait senti auparavant, et le grognement ne ressemblait pas à celui d'un ours, même si un ours avait été repéré dans une autre région pas très loin de chez elle. En fait, 2 ours avaient été aperçus. L'un d'eux s'était égaré sur l'autoroute et avait été heurté par un camion. Cela avait suffi à la secouer alors qu'elle ne s'effraie pas facilement. Cela aurait été assez bizarre pour elle. Cependant, le lendemain, elle a laissé ses chiens sortir, et l'un d'eux s'est enfoncé un peu plus loin dans le feuillage, avant qu'elle ne le rappelle, se dirigeant dans la même direction que celle qu'il avait regardée la nuit précédente. Elle l'a rappelé et il est venu. Le lendemain, pendant la journée, elle a décidé de faire un peu de randonnée pour voir si elle trouvait des traces d'ours ou quoi que ce soit d'autre. Elle n'en a pas trouvé. Ce qu'elle a trouvé, c'est 3 écureuils morts, alignés, pas bout à bout, mais l'un puis l'autre comme du papier ligné et espacés régulièrement. Chose étrange, les écureuils n'étaient pas ensanglantés, ni mutilés comme on pourrait s'y attendre de la part d'un prédateur attaquant et grignotant. Ils étaient simplement morts et disposés de façon régulière. Je ne sais pas quel genre de cryptide a ce mode opératoire, mais je n'ai jamais entendu parler d'un animal normal faisant cela.